Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Après avoir parlé de la Bible, de Dieu, aujourd'hui nous vous proposons de regarder ce qu'est l'évangile ou ce que sont les évangiles. Oui, parce qu'il y a dans le Nouveau Testament 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y en a aussi beaucoup d'autres qui ont été écrits et qui n'ont pas été inscrits dans la liste des livres bibliques, ce qu'on appelle les textes apocryphes. Et puis il y a l'évangile avec un E majuscule en quelque sorte. Alors peut-être que ça vaut le coup de commencer par se rappeler ce que signifie évangile, c'est un mot grec. Donc évangile signifie bonne nouvelle. Mais de quelle bonne nouvelle s'agit-il ? Alors, la bonne nouvelle, on peut dire qu'il y a deux grandes écoles. Il y a tout d'abord la bonne nouvelle, Jésus-Christ. Jésus-Christ en tant que bonne nouvelle, c'est-à-dire à Noël, Dieu s'incarne dans l'histoire. Ça signifie que Dieu aime le monde et qu'il l'aime au point que son Fils, son unique, celui qu'il aime, prenne chair dans notre propre histoire. C'est dire à quel point notre vie a de la valeur, notre histoire est importante. Et puis, on peut dire que la deuxième école, c'est la prédication de Jésus. La prédication de l'évangile, c'est-à-dire la prédication de la grâce. On pourrait dire, il est juste et bon que tu sois là, François, par exemple. Ça, c'est une bonne nouvelle qui est redite à chaque baptême. Mais ce que les évangiles aussi nous apportent au quotidien, c'est une bonne nouvelle sous la forme d'une libération. Une libération dans la vie pour pouvoir inscrire Dieu dans notre vie de tous les jours. Et peut-être que la bonne nouvelle, surtout dans un temps de crise sanitaire, comme nous vivons aujourd'hui, cette bonne nouvelle, nous devons la trouver justement dans cette espérance de pouvoir discerner, de nous donner une capacité de jugement ou de discernement de la crise. Oui, parce que souvent on se dit la religion c'est bon pour le dimanche matin, la spiritualité c'est bien chez soi, dans le secret de sa chambre. Mais au fond, la bonne nouvelle de Jésus, c'est qu'il n'y a pas de situation odieuse, il n'y a pas de situation qui soit séparée de Dieu, il n'y a pas de situation qui pourrait être finalement abandonnée à toute forme de sens, d'espérance. Les situations les plus désespérées sont celles où Jésus se rend et il sauve les situations, il relève les personnes, il les sort de leur fatalité finalement. C'est ce que l'on voit dans les miracles, par exemple, ce qu'on dit comme miracle, dans toutes les guérisons de paralysés, d'aveugles, ces personnes redeviennent vivantes. Et cela a été mis en récit dans des textes qu'on appelle évangiles, parce qu'ils mettent en scène l'évangile de Jésus, et ces évangiles ont été écrits par des évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et puis ensuite à nous d'en faire bon usage dans notre vie quotidienne. Donc pour conclure, la bonne nouvelle qui nous est donnée à travers les évangiles est de pouvoir espérer de redevenir vivant malgré les crises les plus dures. Soyez vivants vous aussi, à très bientôt. À bientôt.